Bonjour mes chers élèves, on va traiter une nouvelle leçon de grammaire, le nom, le masculin et le féminin. Page 48, Manuel Coquelicot, CM1. Mes chers élèves, lorsqu'on parle du masculin et du féminin, de quoi on parle? On parle du genre. Donc, le genre du nom. Alors, lorsqu'on parle du genre du nom, on parle du masculin et du féminin. On parle du masculin et de féminin. Et féminin, c'est elle avec les deux couettes. Alors, mes chers élèves, masculin, féminin, on peut faire la différence comment? En voyant les déterminants qui précèdent les noms. Alors, pour les noms masculins, ils sont précédés par le ou bien un. Les noms féminins, ils sont précédés par la ou bien par une. Je répète, les noms masculins, ils sont précédés par l'article défini le ou bien par l'article indéfini un. Et les noms féminins, ils sont précédés par l'article défini la ou bien par l'article indéfini une. Parfois, on peut trouver l'apostrophe. L'apostrophe, je ne peux pas dire si un nom il est précédé par l'apostrophe D, la première vue, est-ce qu'il s'agit du nom masculin ou bien du nom féminin? Non, je ne peux pas. D'accord? Donc, à quoi je fais appel? Je fais appel soit à un, soit à une. C'est un ou bien une qui vont me préciser est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou bien d'un nom féminin si j'ai un nom qui est précédé par l'apostrophe. Et quand je rencontre moi l'apostrophe, je le rencontre lorsqu'on a un nom qui est précédé ou bien qui commence soit par une voyelle ou bien par un H muet, comme histoire, comme hôpital. Donc, pour dire hôpital, est-ce que c'est un nom? Alors, je vais l'écrire ici. Donc, hôpital, histoire. Alors, hôpital, histoire, ce sont deux noms qui sont précédés par H ou bien qui commencent par H. On dit l'hôpital, l'histoire. Mais comment je vais savoir est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou bien d'un nom féminin? Alors, je vais enlever le ou bien le remplacer l'apostrophe. Je vais dire un hôpital. Un hôpital. Ici, l'histoire, je vais remplacer l'apostrophe par une histoire. Donc, maintenant, je suis sûre et certaine que le nom hôpital est un nom masculin
et que histoire, c'est un nom féminin. Ça, c'est d'une part. Mais il y a une autre règle générale. La règle générale des noms féminins, on dit qu'ils se terminent par un E. Donc, on dit la marque du féminin. Donc, ici, je vais mettre règle générale. Règle générale. Les noms féminins se terminent par un E. D'accord? Les noms féminins se terminent par un E. Donc, pour passer d'un nom masculin à un nom féminin, je vais lui ajouter un E. Et je vais donner un exemple. Ami, ou bien cousin, cousin. On dit un ami, une amie. Mais une amie, je vais lui ajouter son E. Un cousin. Un cousin, c'est le fils de ma tante ou bien de mon oncle. Et la fille, comment on va l'appeler? Une cousine. Et je vais lui ajouter un E à la fin. Une cousine, c'est la fille, c'est la fille de ma tante ou bien de mon oncle. Cousin, c'est le fils de ma tante ou bien de mon oncle. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai ajouté un E au féminin pour les noms masculins. Donc, j'ai gardé le nom qui était au masculin et pour le transformer en nom féminin, je lui ai ajouté un E. Ça, c'est la règle générale. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, comme vous avez vu, mes chers élèves, pour mettre un nom masculin au féminin, la règle générale, on lui ajoute un E. Mais il y en a des cas particuliers. On va voir quelques exemples. On ne va pas traiter tout, mais on va voir ce qu'on rencontre le plus souvent. Alors, on a des noms déjà qui se terminent au masculin par un E. Exemple, un élève. Il y a déjà un E au masculin. Alors, au féminin, comment il va devenir? Alors, tout d'abord, je vais écrire une. Élève, ça reste le même. Parce que déjà, il se termine par un E. Il y en a d'autres exemples qui se terminent toujours par E, mais il change au féminin, c'est-à-dire on va lui ajouter d'autres choses, deux S. Alors, exemple, un mètre. Un mètre, déjà, il se termine par un E. Mais au féminin, comment elle va devenir? Une maîtresse. C'est très bien. Maîtresse. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté deux S, E. Maintenant, mes chers élèves, il y en a des noms qui se terminent par une consonne. Alors, cette consonne, soit on, c'est-à-dire N, dans ce cas, donc on, il y a N à la fin,
soit par T dans l'exemple de hâte, L dans l'exemple L, hein, d'accord, soit T, soit L à la fin du nom masculin. Comment elles vont devenir au féminin? On va doubler la consonne. Par exemple, je vais traiter un exemple. Un chien, elle se termine par N, une consonne. Au féminin, c'est une chienne. Une chienne. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a doublé la consonne et on a ajouté E. Ou bien un autre exemple, un chat, il se termine par T, hein, par T comme consonne. Le féminin, c'est une chatte. Une chatte. Alors, il y a le premier T, hein, du masculin et on va le doubler pour former le féminin. D'accord? Et il y en a d'autres exemples. Maintenant, il y en a des noms qui se terminent par une consonne F, C ou bien P. Ils vont devenir, on va traiter par exemple sportif, hein, un sportif. Alors ce F, hein, il va devenir un V. Donc le féminin, c'est une sportive. Une sportive. Donc, ce F, elle est devenue un V. Par exemple, P, un loup. Hein, vous connaissez le loup. Hein? Un loup. Alors, loup, par quoi il commence? Par quoi il se termine? Il se termine par un P. Et comment il devient une louve. Alors là aussi, ce P, il est devenu un V. D'accord, mes chers élèves? Alors maintenant, un autre exemple des noms qui se terminent cette fois-ci par ER. Alors, par exemple, on va dire un policier ou bien un infirmier. Alors, je vais écrire un policier et se termine par ER. Comment il va devenir au féminin? Il va devenir une policière. Une policière. Alors là, on va mettre le E, RE avec un accent grave. C'est le cas de fermier, une fermière, infirmier, une infirmière, et etc. Les noms maintenant qui se terminent par E. Alors par E, exemple, un amoureux et se termine par E, X, ça devient une amoureuse. Une amoureuse. Donc ce E, elle devient euse. C'est bon? Vous pigez? Vous suivez? Alors, je passe. Noms qui se terminent par heure. Alors, les noms qui se terminent par heure, là, on a deux choses qu'on va faire. Soit, il y a deux possibilités. Alors, par exemple, on va dire, alors je vais chercher un exemple. Un joueur. Alors, je vais dire un joueur.
un joueur. Et je vais choisir un autre, un directeur. Alors, les deux, ils se terminent par heure. Donc, ici, j'ai deux possibilités. Les noms qui se terminent par heure. Alors, un joueur, comment il va devenir? Une joueuse. Une joueuse. Donc, ce heure, elle devient euse, comme le premier. Mais parfois, ce heure, elle va devenir trice. Un directeur, ça va devenir une directrice. Une directrice. Un acteur, une actrice. Maintenant, les noms qui se terminent par teur. Ici, T, elle est introduite dans le mot. Ce n'est pas comme ici. Hein. Par exemple, un chanteur. Un chanteur. Alors, un chanteur, elle va devenir une chanteuse. Une chanteuse. Maintenant, les noms qui se terminent par EAU. O, exemple, un chameau. Un chameau. Ou un autre exemple, un jumeau. Alors, les noms qui se terminent par EAU, hein, ils deviennent L. Donc, ce O, il devient L. Donc, on dit un chameau, une chamelle. Une L. Et on a un jumeau, ça devient une jumelle. Jumelle. Donc, EAU, elle est devenue L. C'est un peu compliqué, pardonnez-moi, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Hein. Il faut apprendre ceci. Alors, il y en a pas mal de transformations dans les noms masculins pour les faire passer au féminin. Ça, d'une part. Mais il ne faut pas oublier, il y en a d'autres noms qui changent complètement. C'est-à-dire, ils ne gardent même pas une lettre de ce qu'ils ont. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, mes chers élèves, comme je vous ai dit, il y en a certains noms, d'accord, qui se transforment complètement. On va voir des exemples et que vous connaissiez déjà. Un garçon, au féminin, c'est une fille. Un homme, une femme. Et ici, on prononce A. Hein? Même s'il y a un E, on dit une femme. Un père, une mère. Un oncle, une tante. Un coq, une poule. Un taureau, une vache.
le cheval, la jument. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma leçon d'aujourd'hui. Je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah, si on reste en vie, pour faire les exercices soit d'entraînement, soit d'évaluation. Alors, d'ici de là, je vous quitte. À bientôt. Au revoir.